Il est marqué dans la paracha de Teruma, les premiers mots de la paracha. Vaidaber Hashem el Moshe. Donc a dit Hashem à Moshe les morts en disant Daber el Béni Israël, parle au Béni Israël, Veikrouli Teruma. Qu'ils prennent pour moi, Moutamo, Teruma, un prélèvement, Met Koli, je tout homme. Asher il devenu libo, qu'il donnera avec le cœur. Tikro Terumati, vous prendrez ma Teruma, mes prélèvements. Vezat Teruma, et voici les prélèvements. Asher Tikro Meitam, que vous prendrez d'eux. Za'av va Kesef Unchoshet, donc de l'or, de l'argent, du cuivre. Techel Vargaman, des langues de laine en techelet qui sont de couleur azur, argaman en pauvre, tel hachani, de la soie, shesh veizim, des poils de izim, de chèvre, orot elim, des dépôts de elim, de bouc, meodamim rougeâtres, veorot techashim, et des pots de techashim, des animaux qui s'appellent les techashim qui ont disparu, varatse shitim, des bois de shitim, ouais, qui ont été planté en Égypte par Yaakov Avinu, ouais, et ensuite récupéré pour pouvoir fabriquer le Mishkan. Shemen la Mahor, de l'huile, la Mahor pour éclairer. Bessamim le Meshemen Amishra, des parfums, les Shemen pour l'huile Amishra d'onction, donc ils mettaient du parfum. Velectorot Asamim et des encens Asamim. Avne Shoam, Avne Miloim, des pierres précieuses de Shoam et de Miloim, des pierres qui devaient être sur le pectoral et sur les épaules du Kohen Gadol, la Ephod Velachoshen, qui serviront au Ephod. Ouais, le éphod sur les épaules, les rochers sur les pectorales. Ve'asuli migdash. Et avec ça, asuli migdash, vous ferez pour moi un migdash, un sanctuaire, ve'shachanti betocham, et je résiderai parmi eux. Ouais. Alors, Rashi explique que veikrouli, Rashi dit veikrouli, regardez, les premiers mots du Rashi à droite, veikrouli teruma. La Rashi lit, c'est quoi l'ishmi, en mon nom. Ça veut dire qu'il faut être capable de faire le Mishkan et Shem Shamaim. Ça veut dire, c'est quoi l'Ishmi en mon nom? Sans intérêt personnel. Il faut faire que pour Hachem. Ouais. C'est très compliqué de faire les Shem Shamaim. De but en blanc, de deux, il faut faire les Shem Shamaim. Ça existe ça? Hein? Est-ce qu'on est préparé à faire les Shem Shamaim? Ou bien, vous savez, ça prend des années de faire les Shem Shamaim. Normalement, faire au nom d'Hachem, ça prend des années. Donc, normalement, on dit, bon, fais-le par intérêt. Et à un beau jour, on espère que tu arriveras à faire les Shem Shamaim. Mais de but en blanc, de faire les Shema, c'est carrément impossible. Oui. Ça veut faire abstraction de soi sous toute forme d'intérêt. Pour Hachem, c'est très compliqué. Ouais. Et pourtant, on nous demande de faire les Shem Shamaim ici. Oui. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire les Shema au nom d'Hachem? C'est de faire des prélèvements, de prendre de soi, de prendre de l'argent, de l'or, tout ce qu'on nous a demandé d'apporter. Des pierres précieuses. Sous les Migdash, et avec ça on va faire le Migdash. Un Migdash, ça vient de Kadosh. Ouais, Migdash, ça vient de Kadosh. Ça veut dire quoi Kadosh? On traduit saint. Ouais. La Kedusha, on a souvent expliqué dans le cours, que la Kedusha, oui, c'est la capacité de la Kedusha. Ouais, qu'est-ce qui est Kadosh? Oui. On a dit, Rashi explique dans la parasha de Kedoshim, soyez Kadosh. On nous demande des gens Kedoshim. Des gens Kedoshim, des saints. On dit, et vous, Prushim, soyez séparés. Séparez-vous. Alors on a expliqué que la séparation qu'on doit faire de la faute ou de la distance qu'on doit créer avec les éléments, cette capacité de se retirer. Ça veut dire d'avoir des éléments en tête, clairs, pour pouvoir faire que quand je dois faire, je fais, et quand je dois me refuser, je dois me refuser à faire. La Kedusha, c'est la spécificité que j'ai créée qui me permet de me séparer. La Kedusha, ce qu'on appelle la sainteté, quand on dit le Shabbat il est Kadosh, ça veut dire quoi qu'il est Kadosh? Ouais, on fait le Kiddush avant vendredi soir. Ouais, qu'est-ce qu'il a de spécial ce jour? C'est ça la Kedusha du jour. Ouais. Quand je dis à ma femme sous la roupa, Ariat Mekou Deshetli, ouais, tu m'es sanctifié, c'est pas que je la rends sainte, ouais, c'est qu'elle a une spécificité qui la sépare des autres femmes. C'est pour ça que je l'ai épousée. Ça va? La Kedusha, c'est la spécificité. Qu'est-ce qu'il y a de spécial en elle? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le Beth Amikdash pour qu'il soit Kadosh? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ce jour du Shabbat pour qu'il soit Kadosh? La Kedusha, c'est pas la séparation, c'est par extrapolation la séparation. Et pour séparer, il faut distinguer. Ouais. Donc j'ai distingué ce jour. Le dimanche, c'est le dimanche, et le Shabbat, c'est le Shabbat. Mais qu'est-ce qu'il y a de spécial le Shabbat? Ouais, pour qu'on ne puisse pas travailler, pour qu'on ne puisse pas. Il y a quelque chose de spécial. Alors, c'est ça, sa Kedusha. Ouais. Et le contenu que tu donnes à ce jour, ouais, toute la spécificité qu'il a, fait qu'il est dorénavant séparé des autres jours. Hachem, il nous dit, faites-moi un Mikdash. Faites-moi quelque chose qui nous sépare. De quelque chose qui va nous séparer d'autre chose. Ouais. Faites-moi un Mikdash. Et qu'est-ce que c'est que ce Mikdash? Ouais, c'est voilà, les matériaux qu'on utilise pour le fabriquer. Ça va? Alors, maintenant,
Mais a dit Hachem, je faites-moi un Mikdash, Veshachanti Betocham. On avait besoin de se retrouver avec Hachem un jour. Alors il fallait faire une résidence. Ce qui était compliqué pour Moshe Rabbeinu, c'est de comprendre comment tu vas enfermer Hachem dans un endroit. Il a dit, mais comment tu remplis le monde, ouais, et bien plus que le monde. Alors comment je vais pouvoir faire un Mikdash et tu dis, je résiderai parmi vous, mais comment je vais faire résider Hachem dans un endroit? Ouais, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça voudrait dire? Autrement dit, qu'est-ce que veut dire faire résider Hachem quelque part? Nous on espère qu'il y aura la Shrina un jour en Israël, dans nos maisons. Ça veut dire quoi? Comment tu peux enfermer Hachem dans un endroit? C'est compliqué à comprendre. Alors il a dit non, il a dit Betocham. Écoutez bien, en Betocham en hébreu, ça veut dire parmi eux. Faites-moi un Mikdash et je résiderai parmi eux. Ouais, c'est quoi parmi eux? Ouais, c'est dans le cœur de chacun. Comme ça dit Rashi, dans le cœur des gens. Alors comment on fait résider Hachem? Alors comment on fait? On va prélever de soi quelque chose pour le Mikdash. Et Hachem, il va résider dans nos cœurs. Dans quoi? Ça veut dire quoi dans nos cœurs? La Shrina, elle ne réside pas ailleurs que dedans. Vikrouli teruma. Mot à mot, ça veut dire prenez pour moi, dit Hachem. Mais ce que je vais prendre, de toute façon, c'est à lui. On va prendre de l'or, de l'argent, des pots, mais c'est ce qu'il a créé. Oui. Et ce que je bénéficie d'avoir, mais ça vient de lui. Ça veut dire quoi quand il me demande de rendez-moi ce que je vous ai donné, c'est ça que ça veut dire? Ça veut dire quoi prendre pour lui? D'abord, c'est pas adapté, il fallait pas dire prendre pour lui, ça veut dire quoi? Est-ce que je dis à quelqu'un, mes enfants, tiens, prends pour moi ce verre, prends pour moi, ben donne-moi. Après, je ne vais pas dire donnez-moi. Ça voudrait rien dire donnez-moi aussi. Oui. Alors, ça veut dire quoi prendre? C'est quoi la différence entre prendre de soi et donner? Je vais enlever quelque chose. C'est quoi la différence? Pour donner, il faut prendre. Je dis, je vais donner de l'argent à quelqu'un. Ben, je dois prendre de ma poche une pièce de monnaie. C'est quoi la différence entre prendre pour donner ou donner? C'est quoi la différence? Prendre, c'est plus s'impliquer dans quelque chose. C'est-à-dire? C'est donner une partie de soi, mais c'est beaucoup plus. C'est ça, fort, en fait. c'est ça. C'est-à-dire que quand je donne, est-ce que j'ai peut-être pas pris? Oui, on peut donner sans que ça nous coûte. Ouais. Toute ma vie, je peux donner, mais sans prendre de moi. Ça veut dire quoi? Il faut donner avec quoi? Son cœur, Et pas? sa tête. Vous avez compris? Fais aller Shem Shemaim, on te demande de mettre des émotions dans ce que tu donnes. Il ne faut pas donner par obligation. Tu dis, c'est l'anniversaire de ma femme, qu'est-ce que je vais faire? J'oublie, hein. Alors, j'ai fait un nœud dans ma cravate. Et tiens, j'ai vu par hasard, j'ai vu la date, tiens, j'ai vu le calendrier, mais c'était. Ah ouais, tiens, j'avais failli oublier. Mais comme c'est son anniversaire, c'est normal, il faut faire un petit cadeau, oui. Mais est-ce que je l'aime? Ou je m'en suis rappelé par hasard? Est-ce que j'ai donné quelque chose? Hein? Vous avez compris? On te demande de donner avec ton cœur. Ça veut dire qu'il faut que tu aies des sentiments, il faut qu'on exprime des sentiments. Hachem ne veut pas qu'on donne avec sa tête. Il ne faut pas que tu te sentes obligé. Ça va? Donc il faut construire quelque chose. Et construire une relation qui va faire que tu vas donner avec ta tête, non. Avec ton cœur, oui. Tu pourrais croire que tu vas donner parce que tu n'as pas le choix. De toute façon, il faut bien qu'on crée cette relation, non? Oui. Hachem ne veut pas qu'on crée une relation obligée. Il faut que on soit invité à le faire. Alors Hachem, il dit, prenez de vous quelque chose. Comme c'est qu'Hachem est en train de nous expliquer, à travers le Mishkan, comment on crée une relation qui va durer, qui ne va jamais se détruire. C'est quand on donne une part de soi, en fait. Ouais. Comment on va réussir à créer une relation qui ne va jamais se détruire. Ouais. Il faut être capable de faire quelque chose qui veut dire au départ, tu es obligé de prendre. Après, on va essayer pourquoi il faut prendre de soi. Pourquoi ça passe par un don? Ouais. Pourquoi la relation à l'autre, elle va passer forcément par un don de soi? Il faut que je donne de moi. Hein? Vous comprenez ça ou pas? Pourquoi pour créer une relation saine, il faut prendre de soi pour l'autre? Parce que quand je prends des autres, non, ça ne marchera pas ça. Oui? Quand je dis j'aime, ça veut dire quoi j'aime? Aimer, c'est quoi aimer? Tu peux aimer par intérêt, ouais. Ou tu aimes, et la preuve de ton amour, c'est que tu donnes de toi. Tu peux aimer parce que, oui, parce que quand je me marie, j'aime ma femme parce qu'elle me procure tellement de choses que je ne peux pas avoir seule. Je l'aime pour ça. Mais c'est elle que tu aimes ou c'est ce qu'elle te donne que tu aimes? Vous avez compris? Est-ce que je suis un donneur ou je suis un preneur?
ben, je prends ce qu'elle me procure. Ou je me dis non, elle existe pour moi, donc je vais prendre de moi pour créer ce lien avec elle. Pourquoi c'est nécessaire de prendre pour soi? Pourquoi c'est nécessaire de prendre pour aimer? Pourquoi c'est nécessaire de prendre pour qu'il réside quelque chose entre nous? Je me dis, prenez, prélevez de vous quelque chose, et je résiderai parmi vous. Ça veut dire que la présence de quelqu'un en face de moi n'a de sens que si je suis capable de prélever de moi. Sinon, il n'y aura rien, en fait. Vous avez compris, c'est du vent, en fait. Ouais. Veshachanti betocham. Ouais, que dans l'amitié, dans l'amour, dans la relation à l'autre, ouais, pour que la shrina puisse résider, il faut que je sois capable de prélever de moi. Mais pas avec ma tête. Pas dire, voilà, j'ai perdu de l'argent. Elle m'a coûté trop cher. Ça m'a coûté de l'argent. Ouais, non. Il faut que tu comprennes que tu donnes pour quelque chose. Mais ça, il faut construire une notion derrière pour être capable de donner avec son cœur. La Gemara dans Sota, elle dit là-bas, ouais, il y a une dracha de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il a été d'oreille, il a expliqué comme ça. C'est marqué Ish dans la Torah et c'est marqué Isha dans la Torah. Ouais, Ish, c'est un homme, Isha, c'est une femme. Il m'a dit, si un homme est un homme, ou bien ça veut dire reconnu comme un homme, et une femme est reconnue comme une femme, ou est une femme, alors Shechina Benehem, la Shechina se trouve entre eux. Et là-bas, Rashi explique, c'est quoi la Shechina? Ben, c'est le Yud qui est dans l'homme, et le He qui est dans la femme. Shechina Benehem, ça c'est ça, quand un homme est un homme, une femme est une femme. Mais sinon, oui, sinon, alors la Shechina s'envole, oui, et le Yud de l'homme, il se disparaît, et le Yud de le He de la femme disparaît, le Yud de le He, c'est le nom de Dieu, ouais, le nom de Dieu, il disparaît. Alors, Esh va Esh, il y a du feu contre du feu. La Gemara dit que quand la Shekhinah s'envole, à Esh Ochaltan, le feu les dévore. Le feu les dévore. Le feu qui est dans l'homme et dans la femme, il les dévore. C'est le feu lui-même qui dévore l'autre. Ouais. Et la Gemara dit que, au nom de Rava, que le feu de la femme, il est beaucoup plus fort que celui de l'homme. À 10 familles, dit la Gemara. À 10 familles en hébreu, en araméen, ça veut dire qu'il est plus puissant que l'autre. Le feu de la femme, il est plus puissant que l'autre. Ouais. Parce que la Gemara dit Baïtama, pourquoi? Parce que Haï mistaref, vehaï no mistaref. Celui-là s'associe, et celui-là ne s'associe pas. Alors ça veut dire quoi? Alors Rashi explique là-bas, Rashi dans le commentaire de la Gemara, il dit que dans la femme, le He s'est associé au Esh de la femme. Isha, comment on écrit Isha? Aleph, Shin He. Le He qui est Dieu, la partie d'Hachem, il s'est associé au Esh. Mais dans l'homme, il ne s'associe pas. Au contraire, il divise. Le Yud, il va diviser le Aleph et le Shin. Le Yud, il va empêcher le Esh. Mais le E, il ne va pas empêcher le Esh. Parce que le E, il y a déjà Esh pour créer Isha. Dit la Gemara, de là, on apprend que le feu de la femme, il est plus virulent que l'homme. Et Rachid dit qu'une femme, elle va exiger plus de son mari quand elle va vouloir, entre guillemets, lui faire payer ce qu'il a fait pour elle, contre elle. Veipara mimaer, elle se presse de faire payer à son mari. Comme ça, la Gemara dit. Ouais? Ça vous rappelle quelque chose ou pas? Non. Elle fait payer à son mari. L'ipara, c'est-à-dire elle est. Alors c'est quoi le feu de la femme? On a expliqué que c'est quoi le feu en fait. Ouais. Alors souvent on croit que le feu c'est la dispute. Ouais, comme ça se traduit. On n'est pas content. Il y a du feu dans les couples, ça se dispute. Nous on a expliqué autrement. On a dit que le feu en vérité, ouais, c'est la partie spirituelle. Parce qu'on dit d'Hachem qu'il est un Esh Ochlaou. Ouais, le même langage. On a vu que Hachem, quand il s'est présenté devant Moshe Rabbeinu, il s'est présenté sous forme de feu sur un buisson ardent. Quand Hachem, quand on a dû allumer les kétorettes, les encens, sur l'autel qui était dans le Mishkan, ouais, dans le sanctuaire, il y avait un misbéach, un petit autel, dans lequel on faisait brûler des encens. Et Moshe, quand il a su qu'il devait brûler des encens sur un autel fabriqué de bois et d'or, il a dit, mais comment je vais faire brûler des encens sur un autel en or et en bois, mais tous les jours il va falloir changer l'autel puisqu'il va brûler. Il va fondre, il va brûler. Oui. Hachem dit, mais non, le feu que tu vas utiliser, c'est le feu que tu as vu sur le buisson ardent, qui brûle et qui ne consume pas. Oui. Mais alors ce feu-là, c'est le feu de la femme. Et le feu qui est à constituer dans l'homme, avec Hachem. Ça va? Il y a un feu spécial chez la femme.
C'est quoi ce feu? Il y a une kidusha. Il y a Hachem plus chez la femme que chez l'homme. Isha. Oui. Qu'est-ce que c'est ce feu? Alors on a expliqué comme ça. Hachem, il a créé un homme au départ seul. Oui. À partir de quoi? Il a créé un être avec de terre, d'eau, de feu et d'air. Avec ça, il a fabriqué le corps de l'homme. Mais avec ce corps, dans ce corps, il part béapav. Il a mis une neshama à l'intérieur. C'est bon? Mais il a créé un homme tout seul. Au départ, seul. Il n'a pas créé un couple, il a créé un homme seul. Et après, de cet homme, il a créé la femme dès l'instant où il a senti la nécessité de trouver son féminin. Il a dit, mais toute la nature, dans toute la nature, il y a du féminin, mais moi, je n'ai pas mon féminin. Et il a dit, ah, tu veux un féminin? Ok. Alors, il a endormi et il a créé la femme à partir de l'homme. Oui? Il a créé la femme à partir de l'homme. Ça veut dire que la femme, elle a été constituée à partir d'un être créé, qui contenait en lui une neshama déjà. Oui? Qu'est-ce que ça veut dire? Et pourquoi Hachem n'a pas créé un couple au départ? En fait, Hachem, il a créé un être qui va être Ezer Kenegdo. Dit la Torah, Ezer. C'est quoi Ezer? Une aide. Kenegdo. En hébreu, Kenegdo, Keneged, ça veut dire face à l'autre. Ou ça veut dire contre l'autre. Ça a les deux sens. En hébreu, Keneged, en hébreu, Neged, ça veut dire face, en face. Ou ça veut dire contre. Et de la Gemara d'expliquer, si les zoché, ça veut dire que s'il est méritant, il a le srout, monsieur il a le srout, le mérite d'avoir une femme tzadékette, alors ce sera une aide. Et sinon, elle sera contre lui. Si elle n'a pas le srout, contre lui. La meilleure des femmes, ça peut être sa femme. Et la pire des femmes, ça peut être sa femme. Et zer kenegdo, mais ça dépend du srout. Ça veut dire quoi le srout? C'est quoi le mérite? Ça veut dire quoi mériter d'avoir une femme cohérente, pour soi? Est-ce qu'elle est cohérente, sa femme? Ben oui, mais le problème, c'est qu'il n'a pas le srout de le comprendre. Alors elle est contre lui. Ça va? Si elle est contre lui, c'est que la shrina va s'envoler. Si elle est avec lui, c'est qu'il y a la shrina elle est présente. Comment on fait résider la shrina? Vous avez compris? Comment dans un couple, on arrive à s'épanouir dans un couple? Il y a un feu dévorant. C'est quoi le feu dévorant? Alors, c'est comme ça. Moi, j'ai expliqué que le feu dévorant, oui, chez une femme, qui est plus fort qu'un homme, c'est qu'une femme, elle a une identité féminine qui est très très proche d'Hachem. Quand elle n'est pas reconnue femme dans son couple, elle a dit, tu ne me reconnais pas, eh ben le feu que je représente va te manger. C'est ce qu'on traduit par une frustration féminine. C'est-à-dire qu'une femme, quand on ne la reconnaît pas femme, elle est virulente. Elle n'a pas son rôle, elle n'a pas sa place, elle n'a pas... Oui, ça va? Le Esh Ochaltan, c'est ce feu que tu ne reconnais pas qui va te manger. Ça va? C'est un feu divin en fait. Il y a quelque chose de divin chez une femme. Oui? C'est ce qui la représente en tant que féminin. Mais non. Pourquoi c'est contre moi? Pourquoi vous croyez que d'après la Torah, la première année, oui, on doit s'occuper de sa femme, on doit s'occuper de son mari. Oui, même quelqu'un qui doit aller à la guerre, il est exempté d'aller à la guerre. Parce que c'est sa première année de mariage. Elle est fondamentale, cette mitzvah-là. Oui, de construire quelque chose. Qu'est-ce que veut dire construire son couple la première année? Oui, ça veut dire quoi, construire un couple la première année? Pourquoi cette année-là, elle est fondamentale, elle est, comment dire, elle est à la base de notre construction de couple. Il ne faut pas, des couples qui vivent mal, en général, c'est qu'ils ont mal passé cette première année. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il faut partir du principe. Soyez logique, on va être logique. Ouais, okay. Est-ce qu'une femme, elle réagit comme un homme? Est-ce qu'une femme, elle a les mêmes besoins qu'un homme? Est-ce qu'une femme a la sensibilité d'un homme? Non. Est-ce qu'un homme, il a cette sensibilité de femme? Est-ce qu'il réfléchit comme une femme? Est-ce qu'il a les besoins d'une femme? Hein? Non. Donc ça veut dire que c'est foutu d'avance. Puisque on ne réfléchit pas de la même manière, on n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas les mêmes sentiments, on n'a pas les mêmes pensées, les mêmes théories. Tout est contraire. Ça va ou pas? Alors qu'est-ce qu'il veut Hachem? Il faut vivre avec quelqu'un qui est contre soi. C'est ça, oui? Comment je vais faire alors? Et ma femme et moi, c'est pareil. On lui dit, tiens, et tu manques de quelque chose, ouais. Il te manque mon féminin. Et on va te donner une femme qui est exactement le contraire de toi. C'est quand même incroyable. Au niveau sentimental, au niveau besoin, au niveau émotionnel, au niveau, je sais pas moi, théorie des choses. Tout est l'inverse. C'est incroyable. Mais comment je vais m'adapter moi à l'inverse? C'est contre moi. Si tu fais rien, ça sera contre toi. Alors qu'est-ce qu'il faut faire alors? C'est là où il faut donner mieux.
Hein? C'est dans ce cas-là où il faut donner le nous. Il faut donner quoi? Et pourquoi je vais donner? Et pourquoi il faut donner? Ouais. Comment? À qui je vais donner? Et à qui je vais donner d'abord? Vous avez compris? C'est contre moi. Est-ce que vous pouvez donner contre vous? Ah non, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez compris? Le vrai travail du départ, la première année de mariage, il faut savoir qui j'ai en face de moi. En vérité, c'est un problème d'adaptation au départ. Il faut s'adapter au monde féminin. Il faut s'adapter, adaptation au monde masculin. Je ne suis pas un homme. Je suis une femme. Je ne suis pas une femme. Je vais essayer de comprendre. Ma femme, elle ne réagit pas comme moi. C'est marrant parce que des fois, elle manque d'assurance. Elle a besoin d'être sécurisée. Ma femme, elle est des fois fragile dans certains domaines. Ma femme, elle est très forte dans d'autres domaines. Ou elle est très sensible. Moi, je n'ai pas cette sensibilité. Ouais. Elle a une sensibilité qui dépasse les normes. C'est vrai. Mais moi, j'ai pas ça. Mais si je m'adapte pas, je lui dis, mais quand je vois ma femme qui a des réactions qui sont féminines, je lui dis, bah, des fois, ça me fait rigoler. Alors je dis, bah, les femmes, elles sont fragiles, elles sont faibles, ou elles sont folles. Elles sont folles, ça, mais c'est folle. Ouais. Je peux penser comme ça en tant qu'homme. Je dis, bah, quand on voit une araignée, elle saute en l'air. Une gamine, quoi. Voilà, une gamine, c'est une gamine. Ouais. On voit une araignée, tu sautes en l'air, mais t'es bête, quoi. C'est une araignée. C'est marrant parce qu'on ne voit pas de la même manière. C'est vrai. Et pourquoi on ne voit pas de la même manière? Parce qu'on n'est pas construit de la même manière. Parce qu'elle n'est pas folle, en fait, elle est différente. Ça va? Manifestement, ce qu'elle voit, on ne le voit pas de la même manière. Ce qu'elle ressent, on ne le ressent pas de la même manière. Alors, soit je m'adapte à la différence, soit je refuse la différence. Le srout, le mérite, c'est de s'adapter. Je vais dorénavant intégrer en moi la différence qui existe entre nous. Et je vais vivre avec. Je vais adapter ma vie à la différence qui, soit c'est pris comme un mal en soi, parce que c'est fragile. Et là, je vais dire, bon, ben, j'accepte, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mais quand je l'accepte contre moi, quand je vais faire un don, c'est pas un don de mon cœur que je vais faire. Je vais faire un don de ma tête. Je n'ai pas le choix, de toute façon, j'ai une femme, il faut bien que je m'en occupe. Oui. Et puis bon, Rochelle m'a donné des enfants, je suis obligé de m'en occuper. Vous avez compris comment je raisonne? Mais je ne raisonne pas parce que je l'aime, je raisonne parce que je suis obligé. Vous avez compris? C'est pas ça qu'on veut que tu fasses. On ne veut pas faire ça. On veut que tu comprennes une chose. Quel apport tu as? Qu'est-ce que ça t'apporte d'avoir une sensibilité féminine? Vous avez compris? Qu'est-ce que tu gagnes d'avoir une femme? Qu'est-ce que tu gagnes pour tout ce qu'elle t'apporte? Bah, si tu n'amènes que des ennuis, tu vas dépenser plus d'argent, tu vas, je ne sais pas quoi, tu vas... Bah, c'est contre toi. Est-ce que ça t'intéresse d'être sensible comme elle? Par exemple, on étudie la Torah. Voilà, tous les mardis soirs, on a cours. Bon, mais quand tu réfléchis à la Torah, si tu n'as pas de sensibilité à ce que tu lis, qu'est-ce que tu vas comprendre? Ben, un premier niveau, ça va? Tu vas savoir traduire. Est-ce que tu sens des choses? Est-ce que tu ressens des choses? Une femme, elle ressent des choses. Un homme, moins. Et si tu arrives à t'adapter à la lecture féminine, à la sensibilité, tu peux avoir une approche qui va changer toute ta vie. Tu veux ou pas? Tu veux ou pas? Si tu veux, alors essaie de réfléchir, de sensible. Mais pas au détriment de ta réalité. Parce que des fois, d'être trop sensible, c'est dangereux. Parce que c'est déformateur de choses. Parce que je vais voir avec des yeux. On va voir avec des microscopes. Une femme, elle voit avec des microscopes. Ouais. Elle ne voit pas les choses telles qu'elles sont. Elle voit comme ça. Nous, on voit comme ça, elle voit comme ça. Des fois, c'est dangereux de voir comme ça. Mais il y a aussi un apport de voir profondément. Parce que tu vois avec un microscope. Donc, tu vois des choses que tu ne pourrais pas voir avec tes yeux d'homme. Toi, tu vois la vraie taille. Mais tu ne vois pas plus profondément que la vraie taille. Une femme, elle voit différemment. Elle a une intuition féminine. Elle ressent des choses. Elle appréhende des choses que tu n'as pas. Ça t'intéresse d'appréhender, toi? Bien sûr, ça m'intéresse. Donc, si tu t'adaptes au féminin, tu vas commencer à rentrer dans le monde, d'un monde qui t'est inconnu au départ. Soit tu le refuses parce que c'est pas ta nature, donc c'est contre toi. C'est contre toi. Ou bien non, tu vas avoir un apport, l'apport de l'autre. Une femme, c'est pareil. Vous avez compris? C'est d'arriver à donner un sens à ce que j'ai gagné d'avoir. Si c'est réfléchi de cette manière, oui, tu vas faire abstraction de toi pour l'adaptation, de s'acclimater à l'autre. Est-ce que c'est pas prendre de soi pour l'autre? Moi pour elle, mais rien du tout. Je vais prendre de mon temps pour elle, mais jamais de la vie. Je vais prendre de mon intelligence, je vais prendre de mon argent, je vais prendre de... Mais non. Parce qu'elle est contre moi. Vous avez compris? Hachem dit non, part du principe que dans le Mishkan, il faut que tu sois capable de prendre de toi.
Mais pour prendre de soi, par amour, il faut que tu construises quelque chose avec elle. Il faut que tu construises un lien avec ta femme ou ton mari, pour que tu puisses l'extrapoler dans le Mishkan. Le Mishkan, c'est théorique, vous comprenez? J'ai pas besoin de fabriquer un objet pour faire résider Hachem. Hachem, il va résider où, en vérité? Non. Il faut que tu comprennes que ce sont des mécanismes que tu dois construire dans ton cerveau et dans ton cœur pour arriver à les transposer sur Akadosh Baruch Hu. Quand c'est marqué dans le schéma Ve'ahavta et Hashem Elokecha, un jour il faut arriver à aimer Hachem, hein, de tous tes cœurs, avec ton Yitzaratov, avec ton Yitzharara, avec tout ça, de tous tes cœurs, de toute ton âme, de toute... Est-ce que vous croyez franchement qu'on peut y arriver? Sincèrement, c'est possible? On le dit tous les jours, une fois par jour. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'on peut arriver à aimer Hachem de tout son cœur, de son âme, hein, donner sa vie pour lui? Mais Dieu, c'est une théorie. Dans notre tête, c'est théorique. Ou c'est pratique? C'est pas pratique. Il n'y a rien de pratique, il n'y a rien de réel. Vous avez compris? La Emunat Hachem, c'est une vie d'esprit. Oui, mais j'y crois. Mais comment je vais arriver à cristalliser ce que je pense? Grâce à ma femme, grâce à mon mari. Vous avez compris? Vous allez vous appuyer sur ce que vous aimez pour aimer. Parce que si j'aime pas, comment je vais l'aimer? Vous avez compris? Tu aimeras Hachem de tout ton cœur, ça veut dire plus que tout ce que tu aimes. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à l'aimer? Ben, il faut d'abord aimer. Et comment tu vas arriver à réussir à aimer? Vous avez compris? J'ai peur de m'aimer, en fait. C'est ça que j'ai peur. Ouais. D'aimer soi-même. Ça veut dire d'aimer... Moi, je croyais que... c'est comme le Rav Dessler, le Rav Dessler, il dit... si quelqu'un voulait poser la question, est-ce que tu aimes le poulet? Je dis le poulet, ouais, mais bien grillé. Je dis, mais tu l'aimes bien grillé, ouais. Mais si tu l'aimes, le poulet, pourquoi tu l'as tué? Vous avez compris? On fait l'amalgame, en fait, on s'aime à travers quelque chose. Et nous, on croit qu'on aime la chose. Non, c'est toi que tu aimes. Fais attention à ça. Parce que des gens, ils vont vous dire, ouais, je t'aime, en fait, je ne sais pas ce qu'il aime. Est-ce qu'il aime moi, ou il aime ce que je suis, ou il aime ce que je lui amène? Ce que je lui apporte, je ne sais pas. Vous avez compris? C'est ça le problème. En fait, les gens s'aiment, peut-être qu'ils s'aiment eux-mêmes à travers les autres. Et on ne veut pas que tu aimes les autres parce que tu t'aimes toi. Il faut que tu aimes parce que la personne, elle représente quelque chose pour toi. Combien tu es prêt à lui donner? Alors, je vais le voir quand tu seras capable de prendre de toi. Mais avec le cœur, pas avec la tête. Vous avez compris? Comme c'est qu'on voulait nous apprendre une chose comme ça. Peut-être que tu sauras que tu aimes quand tu seras aimé. Vous avez compris? Si la personne m'aime, c'est que je l'aime. Mais si elle m'aime pas, peut-être que je me suis trompé, alors peut-être que je l'aime pas, parce qu'elle m'aime pas. Donc c'est quoi mon repère en fait? Mon repère inversé, ouais, c'est que si tu vois que tu es aimé par la personne, c'est sûr que tu l'aimes. Parce que sinon, elle t'aurait jamais aimé. Vous avez compris? Mon repère émotionnel, c'est le rapport que j'ai à l'autre, que si la personne m'a dit je t'aime, c'est que forcément je l'aime, parce que sinon elle ne m'aurait pas aimé. Vous avez compris? Pas que, parce que quand j'aime, moi, je ne sais pas si j'aime en fait. Donc mon seul repère, c'est pas moi, c'est elle. C'est la personne en face de moi. Si je suis aimé, c'est sûr que je l'aime. Mais si j'aime, je ne suis pas sûr qu'elle m'aime. Alors comment tu vas faire pour construire ce lien? La Torah dit, il faut que tu sois capable de prendre un jour de toi pour elle, mais par amour. Par libo, avec ton cœur. Et là, on va construire le Mishkan. Comme c'est que la recette à créer un lien avec une personne de façon indélébile, ouais, c'est que tu ne donnes pas avec ton corps. Tu donnes avec ton âme, avec ton cœur, avec tes sentiments. Pour que la shrina elle réside en vérité, il faut faire abstraction de soi pour. Mais faire abstraction de mes intérêts, de mon corps en fait. Vous avez compris? Les Shem Shamaim, ça veut dire, il faut que j'arrive à comprendre que si j'aime avec mon corps, il y aura toujours une frontière. Mais si j'aime avec mon cœur, ça veut dire quoi avec mon cœur? Mais je sais pourquoi je donne. Je sais pourquoi je crée un lien. Ouais. Je suis obligé de prendre de moi pour. Oui. Parce que je veux créer ce lien. En fait, on est différents. Mais qu'est-ce qui nous lie? Ben, c'est ce que j'ai donné qui nous lie. Vous avez compris? Quand vous investissez dans un travail, tout à coup vous aimez la chose. C'est bizarre, non? Et plus je me casse la tête, et plus je fais des efforts, et plus je m'attache.
plus je passe des moments avec la personne ou avec même un objet, oui. Si quelqu'un, imaginez-vous, quelqu'un il est peintre, il débute dans la peinture, ouais. Un apprenti dans la peinture. Il commence à faire ses petites peintures, il en fait 1, 2, 3, 10, 15, 20, 30, 40, 100, 100, 200, 300 peintures, 400 peintures. Au bout de 3000, il fait des très beaux tableaux. Ouais. Mais il s'est cassé la tête, ça a pris 5 ans de sa vie, il est devenu un vrai peintre. Quelqu'un il voit ce tableau, au bout de 3000 tableaux, il dit tiens, ce tableau me plaît, je voudrais vous l'acheter. Il dit il n'est pas à vendre. Pourquoi? Parce que je suis tellement attaché à cette toile, et je ne peux pas vous la vendre, c'est impossible, vous comprenez? Il y a un attachement. Les gens, ils ont gardé des bibelots de grand-mère, des grands-parents, de je sais pas quoi, qui valent rien du tout, mais ils les gardent parce qu'il y a une valeur sentimentale derrière. Mais il y a quelque chose qu'on a pris de soi, qu'on a transposé dans la matière. Mais qu'est-ce qu'on a mis dans la matière? On a mis moi. J'ai enlevé. C'est comme si j'avais enlevé mon corps et j'avais laissé échapper quelque chose. Vous avez compris? Comme si j'avais fait abstraction de mon moi et j'ai mis de côté pour elle ou pour la chose. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est comme ça qu'on crée des liens. Ces liens-là, ils ne peuvent pas disparaître. Parce que c'est comme si on avait rattaché les deux neshamot. C'est du spirituel. Je sais qu'à l'intérieur de moi, j'ai quelque chose de spirituel. Qu'est-ce qui fait écran entre moi et le reste? C'est mon corps. Donc quand je fais pour moi, quand j'aime pour moi, alors je vais nourrir mon corps en fait. Vous avez compris? Je vais nourrir ce qui m'intéresse. Quand je dis mon corps, ça veut dire ce qui intéresse mon corps. Ça va? Donc là, il n'y a pas de lien en fait. C'est du cinéma. Mais quand je fais abstraction de moi je relie, et lui et la personne en face pareil. En fait, c'est là qu'on se lie. C'est comme avant le mariage. On est prêt à tout pour l'autre. Ouais? C'est vrai ou pas? On a vite, on a machin, les fleurs, les machins. Qu'est-ce qu'on gagne? On perd. Enfin, tu perds de l'argent, tu perds de la matière. Mais tu crées un lien. Et tout à coup, dès qu'on s'est marié, c'est terminé. Ça y est. Et après, on s'étonne que ça ne marche pas. Mais t'as pas compris. Ce lien, tu dois le créer, tu dois l'enrichir. Au contraire, c'est l'inverse qui doit se passer. C'est que quand maintenant tu es marié, tout à coup, il y a un gros Yetzirah qui veut nous déstabiliser, en fait. Parce que nous, on croyait que le plus dur est fait. Ça y est, on s'est marié, Baruch Hashem. Ça y est, maintenant, ça y est, voilà, on a fini. Alors c'est exactement l'inverse. C'est là que démarre ta vie. C'est pas que c'est fini. Tu dis, bah, j'étais célibataire, c'est fini, Baruch Hashem. Oui, célibataire, mais alors que, bah ouais, ça y est, c'est bon, je suis marié, ça y est, c'est bon. Mais non, ta vie démarre là. Ta vie potentielle, c'est ta vie de célibataire. Mais ta vie réelle, c'est pas célibataire, c'est l'inverse. C'est là qu'elle démarre ta vie en vérité. D'où je sais. Oui. Parce que c'est marqué dans la Gemara, dans Nida dit que quand un enfant est conçu, 40 jours avant la conception d'un enfant, on dit Bat Ploni, la fille d'un tel, elle est réservée à celui-là. C'est-à-dire qu'il y a une neshama masculine qui va un jour s'associer à une neshama féminine. Et de là, on apprend une chose, que la neshama, elle est masculine-féminine. Il y a une allusion dans la Torah, c'est marqué Zachar ou Nekava baraotam. Mâle et femelle, il les a créés. Alors qu'au départ, on a créé un homme. Après, on a créé une femme. Pourquoi il est marqué qu'on les a créés mâle et femelle? Pour dire qu'en vérité, ils étaient mâle et femelle. Ça va? Maintenant, quand est-ce que je deviens masculin-féminin? Ben, quand je passe sous la roupa. Mais quand je passe sous la roupa, je deviens potentiellement masculin-féminin. Potentiellement. Mais en vérité, mon féminin, quand je fais le choix du féminin, et quand vous faites le choix du masculin, ouais, pourquoi c'est lui? D'où tu sais que c'est lui? C'est vrai ou pas? Et d'où tu sais que c'est elle, toi? D'où tu sais? C'est pourquoi? Parce que elle était là. Elle est en toi. C'est mort. Elle dort. Et tu vois, et tu retrouves en toi quelque chose qui correspond à ton féminin. En vérité, ton féminin que tu dois nourrir, c'est elle. Donc ton expérience de vie avec elle va nourrir ce féminin. Et toi, pareil, tu as du masculin en toi, mais il dort. Toi, tu es une femme. Tu es une femme. Mais il y a du masculin en toi. Mais c'est qui ton masculin? Ben, c'est lui, tu l'as trouvé. Et donc tu vas l'épouser. Donc toute ta vie, ton expérience de vie avec ton masculin va nourrir cette conscience masculine pour que tu deviennes masculin-féminin. Zachar, Ezer, lo Zachar kenegdo. Ça veut dire que si je suis méritant, elle va m'aider à devenir féminin aussi. Et sinon, c'est contre moi. Ce féminin, il est contre mon masculin. Vous comprenez ou pas? Comme si il y avait un devoir au départ, la première année de mariage, c'est l'adaptation. Et après, d'arriver à vivre avec. Et de comprendre ce que j'ai à gagner de vivre avec. Pour que j'arrive à aimer ce qui est le contraire de moi. Parce qu'il faut comprendre un jour que je vais vivre avec quelque chose qui est le complément de moi.
C'est ça qu'on dit qu'un homme, tant qu'il n'est pas marié, c'est pas un homme. Comme ça, la Gemara dans Yivamot, elle dit tant qu'un homme n'est pas marié, c'est pas un homme. Ouais, et nous, Adam. Pourquoi il n'est pas un homme? Alors on peut l'expliquer, bon, de plusieurs manières, mais comment on écrit Adam? Comment s'écrit en hébreu Adam? En hébreu. Aleph, Dalet, même. Oui. Maharal de Prague, le Maharal de Prague, il dit que Adam, c'est Aleph, Dam. Aleph, Dam. C'est quoi Aleph? Hein? C'est genre un sang. Un. Aleph. Et Dam? Le sang. C'est quoi le Aleph? Qu'est-ce qui est un dans le monde? Rien n'est un. Il n'y a que Hachem qui est Echad. Qu'est-ce qui est un? Ben, c'est la Neshama. Oui? Qui est une part d'Hachem. Chelek Elokam Ima'al. Oui? Donc j'ai du Aleph et j'ai du Dam. C'est quoi le Dam? Le sang, c'est quoi? Ben, c'est mon corps. Tu sais ce que tu es? Tu es Aleph Dam. Tu es Aleph Dam. C'est que tu as quelque chose de Echad en toi, ouais, qui est ta Neshama, et tu as du Dam. Tu es la composante de deux choses antinomiques. Parce que ton Echad, il n'a rien à faire sur la terre, et ton Dam, il n'a rien à faire dans le ciel. Tu vois, tu vis une contradiction, oui. Mais ta contradiction, c'est ta contradiction de tous les jours. Parce que tu as une femme en face de toi. Et tu as du. Oui. Comment tu vas nourrir ton Echad? Comment tu vas devenir un Dam? Ben d'abord, quand tu vas vivre en couple, ouais, c'est là que tu vas te rendre compte que tu vas nourrir quelque chose qui tu croyais contre toi, mais en fait qui est la moitié de ce qui te manque. La Gemara a dit que si un homme n'est pas marié, il n'a pas de bracha. Il n'a pas de bracha. Il n'a pas de bénédiction. Il n'a pas de Torah. Il n'a pas de simcha. Il n'a pas de choma, de muraille. Il n'a pas de... Voilà. Voilà ce qu'il lui apporte sa femme. Et là, on explique là-bas dans la Gemara, c'est quoi le pshat de... Il n'y a pas de Torah. C'est quoi, il n'y a pas de Torah? Oui. Quelqu'un étudie à l'Yeshiva. Depuis l'âge de 13 ans, il est chez Tana. Il s'est marié 23 ans. Ça fait 10 ans qu'il étudie la Torah. Il n'y a pas de Torah. Il n'y a pas de pratique. Hein? C'est quoi la Torah? Quelle Torah ici? Ben, la Torah, elle est théorique, la Torah. Mais est-ce que tu es théorique, toi? Est-ce que tu es le livre ou tu es le vivant de la Torah? Ben, expérimente-le avec ta femme. C'est ça, la Torah. Tu peux dire, oui, les grandes théories, mais quand tu es avec ta femme, tout à coup, tu deviens un autre. Ouais, tu dis, bah, attendez, il ne faut pas confondre. Il y a la Torah, c'est la théorie, mais la pratique, c'est autre chose. Attendez, il ne faut pas mélanger. Non, il faut que tu arrives à vivre avec. Ça va? Il faut que tu arrives à vivre avec. C'est pas, la Torah, c'est pas une théorie, c'est qui aime Chayino, c'est notre vie, non? Donc il faut dire que ce soit expérimenté. Quand Yaakov Avinu, il va prendre la Torah à l'Yeshiva, oui? Oui? Il est émettre dans sa tête, mais est-ce qu'il est émettre dans sa vie? Tu as compris? C'est dur d'être vrai. Alors il va rencontrer Lavan. Lavan, c'est l'inverse. Comment tu vas être émettre avec un chakran? Comment tu vas être un homme juste, vrai, avec un faux? Comment tu t'arranges? C'est là que tu vas devenir vrai. Dans la confrontation au faux. Tu vois? Il n'y a que dans la confrontation qu'on arrive à avoir de la conscience. Tu as compris? Parce que c'est facile de dire c'est émettre. Ouais, facile. Vas-y, deviens émettre. Tu as compris? C'est dans la confrontation. C'est facile de dire je vais me marier. Mais vas-y, vis avec. Deviens quelqu'un. Deviens cohérent. Fais qu'elle doit être heureuse. Fais que ton mari va être heureux avec toi. Vas-y, fais, essaye. C'est contre toi, de nature. Vas-y, arrange-toi. Tant que j'ai pas compris que je dois m'adapter à ma différence, j'ai rien compris. S'adapter, ça veut dire qu'est-ce que tu gagnes? Ça t'adapter. C'est par exemple, tu pars en Chine et tu restes un Français en Chine. Tu vas être malheureux. Oui. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut apprendre le chinois, il faut connaître la ville, il faut connaître les endroits, il faut connaître les gens, il faut connaître les sensibilités, il faut connaître les mentalités, il faut connaître... Mais si tu ne t'adaptes pas à la Chine, la mentalité, à tout ça, mais tu vas être malheureux là-bas. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas, ils se marient, mais ils ne comprennent pas qu'il faut s'adapter à l'autre, évidemment. Sinon, tu vas rendre malheureux les gens et tu vas être malheureux toi-même. Si tu ne sais pas ce qu'attend un homme de toi, eh ben, tu vas le rendre malade. Tu as compris? Par exemple, si une femme, elle s'habille bien, elle s'achète des beaux vêtements et tout ça, elle veut se changer tout le temps. Tu dis, bah, les femmes, elles ont des armoires comme ça. Ouais. En vérité, c'est parce qu'elle veut être belle pour son mari. Ça va? Elle ne veut pas être belle pour elle, elle veut être belle aussi pour son mari. Oui. Indépendamment qu'il veut être belle aussi pour elle, mais c'est vrai, mais c'est aussi pour son mari. Et lui, quand son mari elle achète une belle robe, il dit bon.
Il dit oui, d'accord, mais bon, ça m'a coûté quand même de l'argent. Ça va? Elle a l'impression que ça lui coûte. Ça va? Alors qu'elle avait fait pour lui, et lui, il n'a pas compris. Ça vous avez compris, l'adaptation. Quand tu comprends pas les gens, tu t'adaptes pas aux gens. Donc tu dis des bêtises. Et ça devient contre toi. Et après, qu'est-ce qui se passe? Une femme, elle peut être frustrée. Mais le feu, comme il est fort, il est contre. C'est contre moi. Alors je vais te manger avec. Tu me reconnais pas, je te mange. On a vu souvent dans les Havot aussi les Imaot, les matriarches. Et elles étaient virulentes, les matriarches. Ouais, on voit dans les textes de la Torah. C'est qu'elles sont très dures avec Abraham, avec Yaakov, avec Yitzhak. Vous avez vu, des fois elles sont virulentes. Ouais. Mais cette formulation, en fait, c'est comme si qu'elles avaient une force intérieure qui voulait s'exprimer, qui n'était pas ressentie. Ça la rendait folle, ça la rendait. Ouais. Cette virulence, elle vient de là. Vous avez compris? C'est pas de la bêtise, c'est pas qu'elle est nerveuse, c'est qu'elle a un tel niveau d'exigence dans la Gdoucha que quand ça se voit pas ou quand ça n'est pas reconnu, elle peut se vexer. C'est ça la force. Vous avez compris? C'est ça la Esh Khaltan, le feu les dévore. Donc il y a quelque chose à comprendre ici qui est de l'ordre de ce qu'on appelle se construire. Ça veut dire que peut-être l'idée que ici on doit faire résider la Shrina, que c'est que la Shrina, ouais, c'est quoi la présence divine? C'est quand je me sens épanoui dans mon couple, quand je me sens aimé, je me sens heureuse et je me sens, c'est que la Shrina l'a dit. C'est qu'on a respecté quelque chose. Et quand on n'a pas respecté quelque chose, la Shrina s'envole. C'est quand je me sens frustré, je me sens malheureux, je me sens c'est qu'il y a votre Shrina. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Vous avez compris? Le ressenti, c'est la preuve qu'Hachem réside. Ou ne réside pas. Vous avez compris? C'est ça, Shrina Benem. Dans la recette, c'est ce qui est marqué là. C'est que le respect de l'autre. Donc ça passe par des dimensions qui s'appellent la reconnaissance de l'autre. Et même que tu reconnais l'autre, tu dois respecter l'autre. Le respect de la personne. Je vous ai dit, on voit dans la Torah que quand Abraham il s'est retrouvé à devoir partir d'Israël parce que c'était la famine, il arrive en Égypte. Mais il voit que sa femme est belle et il a peur qu'on carrément l'assassine pour lui prendre sa femme. Il dit à sa femme, Imrina achotiat, dis je t'en prie que tu es ma sœur. Excuse-moi de te demander de mentir pour moi. Excuse-moi de te demander de mentir pour moi. Ça va? C'est comme ça qu'on parle. Il va mourir lui. Il sait qu'il va mourir de faim, il s'en va. Il va mourir en Égypte, ils vont le tuer carrément pour lui prendre sa femme. Ouais, il va mourir là-bas ou il va mourir ici? Il va dire à sa femme, je t'en prie, dis que tu es ma sœur. Vous avez vu le taux de respect qu'il avait Abraham de sa femme? Vous avez compris? Il l'invite à dire, tellement il respecte sa femme. C'est marqué aussi quand Sarah elle a souri, quand elle a su, oui, quand elle a su qu'elle est tombée enceinte l'année prochaine alors qu'elle avait 90 ans. Et l'ange dit, ben voilà, je t'apprends, il dit à Abraham, je t'apprends que ta femme, Moed, l'année prochaine, elle aura, dans cette même période, elle aura un bébé, elle aura un garçon. Et Sarah, elle rigole derrière la porte. Ouais, qu'est-ce qu'elle dit? Mais elle dit, mais je suis trop bien. Elle a dit, mais Adonis Zaken, ça veut dire quoi Adonis Zaken? En français, Adonis Zaken. On traduit mon mari trop vieux. Mais Adonis, c'est pas mon mari. Adonis, c'est mon maître. Ça veut dire qu'elle a dit mon mari, mais c'est mon seigneur, c'est mon roi. Comment elle voit son mari? Vous avez compris? Elle dit mon mari, c'est pas. Mais quand vous réfléchissez 2 secondes, ça va? Au départ, vous avez une misade qui vous d'Avahem. C'est vrai? Bon. Mais quand on est marié, une femme, elle n'a plus de misade qui vous d'Avahem. Ouais, seulement c'est son mari, d'accord, mais ça veut dire qu'elle a une misva de quoi? D'honorer son mari. Ouais. Et un homme, il a la misva d'honorer sa femme. D'où c'est marqué? Parce que la Gemara dans Choulin, elle dit qu'un homme, il doit être mechabed et tishto yoter migoufo. Il doit respecter, honorer sa femme plus que lui-même. Pourquoi? Parce que la Gemara dit que lui, elle et ses enfants. Parce que elle dépend de lui. Et lui dépend d'Hachem. Donc il doit dire non, j'ai confiance en Dieu et je vais la honorer plus que ce que j'ai. C'est incroyable. Mechabed et tishto, vebanav, yoter migoufo. Il doit respecter, honorer sa femme plus que lui-même. Il doit aimer sa femme comme lui-même, mais il doit respecter sa femme plus que lui-même, dit la Gemara. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à valoriser derrière. Mais ce que je voulais dire par là, c'est comme ça. C'est que il y a une sorte de transfert sur l'autre. Honorer plus que soi-même. Ouais. Ça veut dire que je dois regarder la personne comme la chose la plus respectable de ma vie, c'est ma femme. Parce que c'est plus que moi. En vérité, quand vous réfléchissez, tout ce qu'on est, c'est grâce à qui? Ben, grâce à l'autre. Oui, non.
Si vous avez une famille, vous avez des enfants, vous êtes une femme mariée, vous êtes devez à qui? Ben, grâce à votre mari. Si vous avez un foyer extérieur, vous avez votre femme. La personne qu'on devrait respecter le plus au monde, ben c'est son mari et sa femme, évidemment. Non? Non? C'est logique ou pas? Évidemment que c'est comme ça. Et c'est marrant parce que c'est paradoxal. Les gens, les pires des personnes qu'on voit, c'est soit son mari, soit sa femme. Il y a des gens qui rentrent à la maison, ils sont pas très heureux de rentrer chez eux, la femme non plus, etc. C'est bizarre quand même, alors que c'est la personne qu'on devrait le plus respecter au monde. Parce qu'il y a deux choses qu'il faut couper en deux. Il y a ma vie de célibataire et ma vie de marié. Ma vie de célibataire, bah, c'est mes parents, c'est la reconnaissance que j'ai vis-à-vis d'eux, etc. Donc je les honore. Mais quand je suis marié, c'est autre chose, on est dans une autre dimension. C'est là que sa vie démarre. C'est là qu'on va expérimenter tout le potentiel qu'on a créé au départ, on doit l'expérimenter dans sa vie de marié, c'est là qu'on démarre. C'est là que ça démarre. Et c'est là qu'on devient quelqu'un. C'est là qu'on devient femme. C'est là qu'on devient mère. C'est là qu'on devient belle-mère. C'est là qu'on devient grand-mère. Mais c'est des phases de l'évolution d'une femme. Et l'inverse aussi pour un homme. Vous avez compris? Mais une grand-mère n'est pas une mère. Une jeune femme n'est pas une mère. Et elle n'est pas non plus femme, forcément, etc. Vous avez compris ce que je veux dire? Ce sont des phases évolutives qui se construisent après. C'est comme si on était à l'école. On était à l'école. Quand on était célibataire, et quand on est marié, on est dans la vie professionnelle. Mais la vie professionnelle n'a rien à voir avec l'école, je vous le dis tout de suite, ça n'a rien à voir. L'expérience, ça n'a rien à voir avec le potentiel. Donc on doit cultiver des choses dans sa tête, on doit beaucoup réfléchir avant quand on est célibataire, et quand on se marie, on essaye de vivre ce qu'on a pensé juste. Pour ne pas se tromper, ça va? Pour ne pas faire d'erreur, pour ne pas être frustré, pour ne pas faire que la shrina s'envole. Parce qu'il faut créer ce lien. Comme si que le but à atteindre, c'est d'arriver à être masculin-féminin. Le but à atteindre. C'est-à-dire que je dois m'adapter au féminin au point où je dois remplir toute ma partie féminine. Et ma femme, pareil. Elle doit être masculine au point de... Et quand on est les deux, on a gagné d'être les deux. Vous avez compris? L'avantage d'être masculin et aussi d'être féminin. Et l'avantage d'être féminin, mais aussi d'être masculin. Les deux avantages. Et là, on est entier. Et là, on peut dire qu'on a la Torah. Et là, on a la simcha. C'est quoi la simcha? C'est quoi la simcha? C'est quoi la joie? Quand est-ce que se manifeste la joie? Quand est-ce que comment ça se manifeste? Comment tu le comprends? Comment tu comprends l'inquiétude? Pourquoi on est inquiet? Qu'est-ce qui fait qu'on s'inquiète? Qu'est-ce que je ressens pour m'inquiéter? Qu'est-ce qui a fait que je m'inquiète? Oui? Ben, mon corps ressent quelque chose. Et ma tête pense autre chose. Ça va? Ma tête me dit, mais rassure-toi, ça va pas t'arriver. Et mon corps a peur. Ou il s'inquiète, ou on ne sait jamais. Vous avez compris ce que je veux dire? En fait, la distance qui existe entre ma tête et mon corps, c'est l'inquiétude. Donc c'est quoi la joie? Ouais, c'est vrai. Vous avez compris? Quand tu as réussi à réunir les deux êtres contradictoires, il y a la simcha. Tant que tu n'es pas marié, il n'y a pas de simcha. Tant que tu n'as pas réussi à comprendre que dans ta vie de couple, tu dois associer ceux qui se séparent, tu n'auras pas jamais de joie. Mais c'est à ta femme qui va te la procurer, ça. La vraie joie. Vous avez compris? Quand tu vas relier les deux tendances inversées, c'est là que la simcha. Tu arrives le jour de ton mariage, tu es heureuse. Pourquoi tu es sa mère? Parce que c'est un tel espoir. Il y avait tellement d'inquiétude de rester seul et de pouvoir finalement trouver son mari ou sa femme. Donc j'ai rassemblé les deux éléments contradictoires. Parce que j'étais inquiète ou inquiet, et tout à coup, je sais que je vais les retrouver, mais quand? Vous avez compris? Oui, mais quand? Vous avez compris? Donc il y a un dysfonctionnement, parce qu'il y a un éloignement de deux éléments qui font que lorsque ça se retrouve, ben, ça crée de la simcha. Mais tant que tu n'es pas marié, cette simcha, tu ne la comprendras jamais. Tu ne peux pas la comprendre. C'est comme comment on va expliquer à quelqu'un le bonheur d'avoir des enfants? Comment tu vas l'expliquer aux gens? Tu ne peux pas expliquer. C'est que quand tu l'auras vécu que tu le ressentiras. Mais sans ça, c'est de la théorie. Donc cette simcha-là, tu l'auras jamais de ta vie. Il n'y a que marié que tu le comprends. Ça ne peut pas s'expliquer, ça. Comme si que le bonheur n'était pas virtuel. Ça n'existe pas un bonheur virtuel. Mais le bonheur, il est spirituel. Il n'est pas physique. Le plaisir, c'est physique. Mais le bonheur, c'est pas physique. Le plaisir, tu peux l'acheter. Mais spirituel, ça ne s'achète pas.
Tu dis, ah, je vais donner l'argent à ma femme, elle va m'aimer. Ça n'existe pas. Elle va se vexer parce que tu crois que tu vas t'aimer parce que tu m'as acheté. Vous avez compris, c'est exactement l'inverse qui va se passer. Oui. Tu vas te gronder avec elle et tu dis, ah, je vais t'offrir un cadeau, ça va te calmer. Pas du tout. Au contraire. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça ne s'achète pas. Le spirituel ne se paye pas. Parce que tu ne peux pas quantifier le spirituel. Ça ne peut pas se mesurer. Donc ça veut dire que ça ne peut pas se payer. Il y a des gens qui pensent, je vais lui acheter une voiture, je vais lui offrir des machins, mais je suis jamais à la maison. C'est pas grave, je vais lui acheter une voiture, elle est contente. Je comprends pas, je vais lui acheter une voiture. Pourquoi elle fait la tête? Mais j'ai pas compris, t'as pas compris, ça ne se paye pas. Ça ne s'achète pas. Les gens font des erreurs parce qu'ils ne sont pas logiques dans la démarche qu'ils devraient avoir avec l'autre. Alors c'est pour ça qu'ils ont des problèmes. Rappelle-toi toujours, tu t'adaptes. Il faut que tu prennes de toi pour. Mais il faut que tu comprennes pourquoi tu donnes. Il faut que tu ressentes pourquoi tu donnes. Il faut que ça vienne de ton cœur. Tu vois? Si tu donnes par obligation, c'est que tu n'as pas compris. Si tu crois que tu vas combler parce que tu donnes, tu n'as pas compris. Libo, c'est marqué Veshachanti Betocham, il faut que tu mettes ton cœur dedans. Si tu l'as compris dans le monde, alors tu peux comprendre avec Hachem. Mais si tu ne l'as pas compris dans le monde, comment tu vas comprendre avec Hachem? Comment tu vas pouvoir construire un Mishkan, une résidence pour Hachem? Ben, il faut que d'abord tu comprennes ce que c'est qu'un homme. Il faut que ta femme elle comprenne ce que c'est veut dire être ish. Et que toi tu comprennes ce que c'est qu'une femme. Autant que tu lui donnes le sens de femme, d'être femme. Et là quand on est femme et homme, alors là la Shekhinah réside. Mais c'est ça qu'il faut arriver à réaliser un jour. Mais ça passe que par la compréhension qui passe par la Torah. Si tu respectes la Torah, ouais, dans toutes les formes, tu verras que tu seras jamais en adéquation ou en contradiction avec l'autre. Impossible. Parce qu'il n'y a que l'autre qui compte. Ouais. Il y a deux forces qui sont en nous, qui ont été données par Hachem. Oui. Il y a la force de donner et la force de prendre. Oui. On a été créé à l'image d'Hachem, parce qu'Hachem est un donneur. Hachem n'a rien à perdre de donner, et Hachem n'a pas besoin de recevoir. On a été créé à son image, ça veut dire qu'on doit ressembler à ça. Parce que l'inverse, oui, c'est voler. C'est s'aimer pour soi. Vous avez compris? Quand je prends, quand j'existe, quand les choses existent que pour moi, je suis un preneur. Ouais, cette force existe en moi, mais il ne faut pas que je l'utilise dans le mauvais sens. Mais il y a aussi un corps de nitina, de donner. Oui. Tu as un pouvoir de donner. Oui. Mais le don, c'est même regarder les gens, c'est un don. Même parler aux gens, c'est un don. Tu donnes de toi, tu donnes de ton temps, tu donnes de ta patience, tu donnes de. Mais quand tu ignores les gens, oui. On a dit déjà une fois, imagine tu parles avec quelqu'un hein, et la personne ne te regarde pas. C'est vexant quand même. Je dis, mais j'ai rien fait, je t'ai pas regardé ce qu'il y a. Tu n'as rien fait, tu n'as pas regardé. Mais il m'a vexé, je n'existe pas. Vous avez compris? C'est spirituellement humiliant. Parce qu'il n'a pas osé m'adresser la parole. Mais c'est vrai, tu n'as rien fait, tu n'as pas parlé. Tu n'as pas regardé, qu'est-ce qu'il y a, quel est le problème? J'ai compris, mais c'est-à-dire que quoi, je suis rien. Que je suis rien pour elle. Je suis rien pour lui. Vous avez compris? C'est très vexant. Vous avez compris? Mais en réalité, qu'est-ce qu'on a enlevé? Il m'a pas regardé, mais c'est pas ça, c'est qu'est-ce qu'il a cru de moi, vous avez compris? Qu'est-ce qu'il a pensé pour moi? Et c'est ça qui est vexant, c'est ça qui est, quand c'est que je n'existais pas, je n'existais pas, tu vois, c'est toi qui n'existe pas, et je vais me mettre en colère. Parce qu'il y a quelque chose qui doit vivre en nous, ouais. Mais ça ne peut vivre que par la cohésion des deux êtres. Quand c'est marqué dans la Torah, l'otov iyot levado, l'otov iyot levado, ça n'est pas bien d'être seul. Il faut le comprendre aussi. Ouais. Adam Arishon, il était seul. Mais Adam Arishon, il est parfait. C'est le premier être créé par Hachem. Qu'est-ce qui lui manque? Il a l'intelligence qu'on lui a donnée, il a le corps qu'on lui a donné, il a la conception qu'on lui donne, on lui a tout donné. Oui, non. Il est incapable de voir de la création du monde à la fin des temps, dit l'Agmara. Il a une proximité avec Hachem qui est extrême. Oui. Il est au Gan Eden. Qu'est-ce qui lui manque? Qu'est-ce qui lui manque? Il ne manque rien. Mais quand bien même la Torah dit l'otov, ça veut dire quoi l'otov? Ça n'est pas bien d'être seul. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Qu'est-ce que vous apprenez de là? Qu'est-ce que vous avez compris? C'est pas top, c'est. Qu'est-ce qui lui manque à Adam Arishon? Il lui manque quelque chose. Je sais pas quoi, mais il manque quelque chose ou pas? Pourquoi il manque quelque chose? Mais il est parfait, Adam Arishon. Non? Non?
Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que vous apprenez de là? Il lui manque de partager quelque chose. Ouais. Mais ça veut dire quoi ça? Il lui manque quelqu'un en face pour partager sa vie. Ouais. Pourquoi il faut partager? Hein? Ça veut dire quoi? C'est pas bien d'être seul. C'est pas bien de croire que je peux me suffire à moi-même. Parce que tout ce que tu es, c'est ce qu'on t'a donné. Mais ça, c'est pas tov. C'est pas pour ça qu'on t'a pas donné pour l'avoir. On t'a donné pour être avec, pour devenir avec. Oui, non. Si je t'ai donné cette intelligence, c'est pas pour la garder pour toi, c'est pour la partager. Si je t'ai donné tout ce que tu as autour de toi, c'est pour que tu existes avec. Avec ta sang. Vous avez compris, bon. Donc quand je me retrouve finalement seul, qu'on t'a pas demandé d'être un homme potentiel, on t'a pas demandé d'être une femme potentielle. Parce que quand on crée Adam Arishon, potentiellement, il est parfait. Mais on se fiche de cette potentialité. Il faut savoir utiliser ce que tu es dans un but personnel. Oui. Qu'est-ce que tu fais de toi? Vous avez compris? C'est ça la vie en fait. Qu'est-ce que tu fais de toi? Voilà, je sais qui je suis, je connais mon environnement, je sais où j'habite, je sais qu'est-ce que je dois faire, mais qu'est-ce que tu vas faire de toi? Tu peux faire de toi un tzaddik, tu peux faire de toi un rachat, c'est toi qui décides, oui non. Mais c'est ça qu'on veut, que tu décides de faire de toi quelqu'un. Mais pour décider d'être quelque chose, il faut quelque chose en face. Tu as compris? Il faut arrêter de croire que le but c'est d'être. Non. Le but c'est de devenir. Parce que être, tu l'es déjà. Oui, tu es déjà quelque chose. Et qu'est-ce que tu vas faire de toi? C'est dans la confrontation à l'autre que tu verras ce que tu peux faire de toi. C'est pour ça qu'Hachem, il a créé le monde. Parce que lui-même, il est potentiellement quelque chose. Mais il faut exercer de soi pour pouvoir faire que. Alors Hachem, il va donner tout ce qu'il a pour le monde. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est là que tu existes. Quand tu donnes de toi pour. C'est dans cette image et dans ce système qu'on doit exister. Et tu verras qu'à chaque fois que tu vas aller à l'inverse de ce principe, tu vas créer de la pauvreté, tu vas créer de la tristesse, tu vas créer de la déchéance, tu vas créer. Quand tu exerces que des choses dans ton sens, c'est l'otov. Parce que finalement, tu es seul. Et le pire, c'est quand on a du pouvoir. Et le pire, c'est quand on est au plus haut de la société, où la seule personne qui pourra nous juger, c'est Hachem. Même la société, même les tribunaux, même ça, on va s'arranger, on va les soudoyer. C'est le pire, ça. Vous avez compris? Parce que finalement, tout est à ton service. Et tout n'existe que pour toi. Mais c'est l'otov. C'est ça, ça veut dire seul. C'est pas simplement dire qu'il faut se marier, ça. C'est de dire que quand tu vois que tu te retrouves seul dans ta tête, c'est que tu as un problème. Parce que ça veut dire que tu peux te contenter d'être, mais c'est pas ça qu'on t'a demandé. On t'a demandé de prendre de toi pour. D'accord? De mettre en éveil, de faire exister ce que tu es. Pas de savoir que tu es quelque chose. De faire exister ce que tu es. Par exemple, quand tu, je sais pas moi, tu vas te confronter à une première embauche. Ouais. Ben, il faut amener ton CV. Est-ce que ça va suffire? Ben, comment tu parles, comment tu réagis, comment tu t'habilles. Il y a plein de paramètres qui vont on va tenir compte. Si tu t'habilles mal, on dirait non, je ne vous prends pas. Je dis pourquoi? Mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai déjà un super CV. Ben, si déjà tu ne sais pas t'occuper de toi, comment tu vas t'occuper de moi? Ça va? Donc viens bien habillé. C'est normal ou pas? Déjà, il y a des repères psychologiques qui sont révélateurs de plein de choses. Mais c'est dans l'expérience que tu deviens quelqu'un. Et c'est dans l'expérience que tu te rends compte de qui tu es. Avant, tu ne te connais pas vraiment. Tu vois, tu connais potentiellement la personne, mais tu ne sais pas qui tu es vraiment. C'est dans la confrontation. Est-ce que tu es généreuse? Est-ce que tu es machin? Est-ce que tu es radin? Est-ce que tu es envieux? Est-ce que tu es orgueilleux? C'est la confrontation. Est-ce que tu es rancunière? Est-ce que tu es... Mais c'est quand tu vas où tu es donneur, tu es donneuse, tu aimes les gens, tu as de l'empathie pour les gens, mais c'est dans la confrontation que tu te rends compte. Vous avez compris? C'est pour ça que c'est pas bien d'être seul. Parce que tant que tu n'es pas confronté à l'autre, tu ne sais pas qui tu es vraiment. Et comme tu dois devenir quelqu'un, non seulement l'autre, c'est une forme d'obstacle, mais il y a même les Tsarara qui t'embêtent, ça va? Qui va venir se mêler dans l'histoire. Donc tu dois te battre contre l'autre et contre toi-même et contre tes Tsarara. Parce qu'il faut que tu deviennes tzaddiket. Il faut que tu deviennes un tzaddik, ça va? Et ça, c'est parce que tu dois avoir des repères. On doit apprendre la Torah pour ça. Pour ça que dans le Mishkan, il y avait deux compartiments. Rappelez-vous toujours de ça. Le Mishkan, il y a deux compartiments.
qui sont séparés par un rideau. Il y avait le Kodesh à Kodashim, le Saint des Saints, et le Kodesh. Il y avait deux espaces, oui. Mais il y avait un espace qui était le Kodesh à Kodashim où on mettait le Aaron à Kodesh. Le Aaron à Kodesh, c'est une boîte. Il y avait trois boîtes en fait, trois boîtes, une dans l'autre. Il y avait une grande boîte en or, de bois recouvert d'or. Dans cette boîte, il y avait une autre boîte en bois. Et dans cette boîte en bois, il y avait encore une autre boîte avec une recouvert d'or. C'est-à-dire de l'or, du bois et de l'or. Ouais. Et qu'est-ce qu'on a mis dedans? Ben, il y avait les débris des tables de la loi. Les tables qui ont été brisées par Moshe Rabbeinu, elles étaient mises dedans. Et il y avait les louchot, les deuxièmes tables de la loi, elles étaient dedans. Dessus, il y avait la caporette, qui était un couvercle en or. Et dessus, il y avait les chérubins, les kérouvim. Oui. Mais Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, quand on discutera tous les deux, ça sera que entre les kérouvim. Ouais. À travers la Torah, à travers les chérubins. Je te parlerai au milieu des chérubins, ben à kérouvim, entre les chérubins. Ça, c'est une chose à comprendre. Après, il y avait un autre espace, qui s'appelle le Kodesh. Là-bas, il y avait la Ménorah, le candélabre. Ouais. Il y avait le Shulchan, où il y avait des pains. Les Shulchan, il y avait 12 pains dedans. Oui. La table, on va se rappeler la table. Et il y avait le Misbeach, l'autel, où on faisait les Kétoret. Il y avait le Shulchan, la Ménorah. Peut-être ça veut dire comme ça. Dans ta vie, il faut que tu sois éclairé par quelque chose. Il faut la Torah. Oui. Il faut que tu sois éclairé dans ta vie. Il faut que tu puisses voir. Mais à travers quoi? À travers la Torah. Pour voir. Oui. Il faut la Ménorah. Il faut le Shulchan. C'est quoi le Shulchan? C'est quoi la table? La Gemara dit qu'aujourd'hui, on n'a pas de misbeach, hein, mais on a la table. La table, ouais. La table, elle est mechaper avon. C'est comme le misbeach, comme l'autel de l'époque où on amenait des sacrifices. Aujourd'hui, c'est la table. Oui. Maintenant, il faut savoir qu'il y a une Gemara dans Ta'anit, dans Chagiga, à la fin de Chagiga. La Gemara dit là-bas, pourquoi la table, elle est mechaper avon? Pourquoi la table, elle explie la faute? Hein? Parce que Rachid là-bas, il dit, quand on invite des gens chez soi, la table, c'est pas quand tu manges à table. C'est quand tu invites des gens à la maison. C'est mechaper avon. Ça explie la faute. Vous avez compris ou pas? Le fait d'inviter des gens chez toi, ça explie des fautes. En quoi ça explie la faute? Ça remplace l'autel que tu devais apporter des sacrifices là-bas. Aujourd'hui, quand tu invites des gens chez toi, achnas atochim, oui, ça explie la faute. Pourquoi? Parce que je pense comme ça. La faute, elle est répertoriée dans l'intérêt de soi. Oui, non. Quand je faute, c'est pour moi, c'est par intérêt. Oui. Si tu es capable de partager ce que tu as, tu vas réparer la faute d'avoir pensé à toi. C'est pour ça que d'inviter des gens, c'est être capable de partager ce qu'on a avec les autres. Et là, tu mets rapport la faute d'avoir cru que tu devais vivre tout seul. Tu devais manger tout ce que tu as en frigidaire, tu manges pour toi, c'est pour toi. Tu as compris? Non. Tu peux partager, tu peux créer de la convivialité, tu peux créer de la fraternité, tu peux créer de l'empathie, tu peux ça. Mais ça, c'est ça que tu dois faire. Ça, c'est méchaper la faute d'avoir cru que je devais vivre seul. Tu as compris? Tu peux partager, c'est le shulchan. Ouais. Il y a la Ménorah qui permet d'avoir un éclairage. Il faut que tu comprennes des choses dans ta vie, ben, il faut que tu aies la Torah pour le voir. Ouais. Oui. À part ça, tu as le shulchan, et à part ça, tu as le misbeach. Il faut que tes misvot, elles sentent bon. Les kétorettes, peut-être idée des kétorettes, c'est que ce que tu fais, est-ce que ça sent bon ou ça sent mauvais? Il faut que ça sente bon, les kétorettes. Ouais. Que ton action, on dit, tiens, ça sent, il y a du parfum chez toi. Ouais. Ça veut dire que tu dois avoir un éclairage. Et que tu dois avoir un shulchan. Ouais. En vérité, ça vous rappelle rien tout ça? Le shulchan. Le monde, il repose sur combien de choses? Le monde. Pirkei Avot. Ashloshat varim ala momed. Sur trois choses, le monde repose. Quand on dit repose, ça veut dire qu'il y a trois éléments qui sont là pour pouvoir permettre au monde d'exister. Sans eux, on ne fait pas d'omelette. Non, sans eux, ça ne peut pas tenir. Ouais, ça ne peut pas tenir. C'est quoi? Ça veut dire quoi, ça ne peut pas tenir? C'est comme ça. Avoda. Il y a Torah. Avoda Gimut Salim. Torah. S'il n'y a pas de Torah dans le monde ne peut pas exister. Parce que c'est marqué, il m'a les Torah. Si la Torah n'avait pas été donnée, Chukot Shamim Vaaretz, les lois du ciel et de la terre, l'eau samedi, je n'aurais pas placé. C'est-à-dire que la terre n'aurait jamais existé si on n'avait pas placé la Torah un jour dans le monde. Ouais. Donc c'est clair que s'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de monde possible. Ok? Mais la Torah, c'est l'intelligence d'Hachem. Avoda, le service. C'est quoi le service? C'est d'amener des sacrifices. Ouais. Et
Gimel Chassadim, c'est le rapport à l'autre. Oui, de faire du bien autour de soi. Ça veut dire que je dois avoir un rapport réflexif avec la Torah, un rapport vertical, la avoda, c'est avec la Shem, ouais, et un rapport horizontal avec les autres. Si tu enlèves un des trois éléments, le monde ne peut pas continuer à vivre. Si tu enlèves la Torah et tu gardes la avoda et Gimel Chassadim, il n'y a pas de Torah. Si tu dis non, il n'y a pas le bon Dieu et il y a les autres et la Torah, ça ne marche pas. S'il y a la Torah et il n'y a pas le reste, ça ne marche pas non plus. Vous avez compris? Les trois éléments sont des éléments principaux. C'est ça le Shulchan. Le Shulchan, c'est Gimel Chassadim. La Menorah, c'est la Torah. Et Mizbeach, c'est l'autel. Vous avez compris? Ces trois éléments qu'on retrouve dans le Mizbeach, dans le Mishkan, c'est avec ça que la Shrina va résider. Si tu es capable d'exister avec les autres, la Shrina réside. Si en même temps tu as la Torah, super. Et si en même temps tu es capable de pouvoir penser que Dieu existe, c'est super. Il t'arrive un truc dans ta vie, pourquoi tu dis, mais il est où le bon Dieu? Tu vois? Tu dis, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai galéré, machin. Mais non. Essaie de comprendre que ce que tu deviens parce que tu vis, c'est ça qu'on veut te faire comprendre. Et quand tu as compris ça, tu es sa mère. Tu as changé, ça t'a permis d'avoir une conscience, ça t'a permis, sois sa mère. Ne regarde pas ce que tu vis, regarde ce que tu deviens. La simcha. T'es mieux, t'es plus forte, t'es plus intelligente, t'es plus concentrée, t'es plus consciente. Bah, dis merci. T'as tiré des leçons de tes erreurs, dis merci. Plutôt que de dire je suis nul, j'ai fait des erreurs, regarde ce qui m'est arrivé. Arrête de réfléchir à ce que tu vis. Essaie de comprendre ce que tu deviens. Et qu'est-ce que tu tires comme enseignement. Et si tu regardes ce que tu vis, tu vas t'angoisser. Et si tu tires des enseignements, tu vas être sa mère. Et c'est ça la Shrina. Vous avez compris? Donc, mais ça, il faut avoir la lumière de la Torah pour le comprendre. À la lumière de la Torah, tu réfléchis dans la Torah, tu comprends des choses de la Torah. Et à partir de ce moment-là, le Yetzer Hara n'a pas d'espace. Parce que quand tu n'as pas compris, le Yetzer Hara va se mêler. Tu n'as pas compris, le Yetzer Hara va se mêler. Tu n'as pas construit ton couple, le Yetzer Hara va se mêler. Tu n'as pas compris, il va te mettre des trucs. Tu n'as pas laissé d'espace-temps pour étudier le Torah, il va t'en mettre du temps ailleurs. Tu as compris? C'est ça, il faut de la Torah, il faut de la Avoda. La Avoda, c'est le service. Le service, c'est quoi? C'est soit la justice, soit la Teshuvah, soit la Tefila. Vous avez compris? Mais toujours quelque chose qui t'amène à évoluer. La Kapara, c'est d'avoir compris. L'expiation de mes fautes, c'est d'avoir compris mes erreurs. Et de dire, dorénavant, c'est terminé. Je suis Mechaper Avon. Quand j'invite des gens, je crée des liens et je commence à aimer les gens. Et quand si tu sais aimer les gens, bah, tu peux envisager d'aimer Hachem. Vous avez compris ce que je veux dire? Tu ne peux pas exister seul, ça n'a pas de sens. Il faut absolument que tu arrives à exister. Même Adam Arishon, tout seul, on lui dit il faut que tu gardes le Gan Eden. Garde le Gan Eden et protège-toi de. Pourquoi? Parce que si tu n'as rien à faire, c'est une catastrophe. La Torah dit, la Mishnah dit dans Ktuvot, que Batala Meviad et Shamum. Quand un homme il ne fait rien, il devient fou. Il n'est pas fait pour ne rien faire. Mais quand il fait rien, il devient fou. Il devient Shamum. On n'a jamais été. Adam l'a mal vu là. Un homme a été créé pour faire quelque chose. Donc c'est-à-dire que tu es obligé d'exister avec l'extérieur. Obligé. Donc il faut exercer ça. Mais ça, tout ça, je pense que le maximum de l'échem shamim qu'on peut atteindre, c'est en couple. Vous avez compris? Quand Hachem dit faites-moi un mishkan, tu dis dans le boulot, bon, tu fais pour l'argent, tu fais parce que la gloire, parce que la fierté d'avoir eu quelque chose, il y a toujours un petit mélange de quelque chose. Mais avec ta femme, tu ne veux pas baratiner. Quand c'est pas vrai, ça se sent, c'est moche. Tu es obligé d'être entier avec elle, tu es obligé d'être entier avec lui, c'est pareil. Le vrai Shem Shamaim, c'est avec son épouse et son mari. Les Shem Shamaim, c'est-à-dire. Et quand on a construit cette relation, on peut basculer maintenant sur un Shem. Tu vois que je suis capable. Les mêmes paramètres que j'ai trouvés avec mon épouse, mais je peux les transformer avec Hachem, évidemment. Tu as compris? Et avec ma femme, c'est pareil, c'est mon épouse et moi. Mon mari, c'est pareil. Ce que tu sais faire avec autrui, tu vas pouvoir le comprendre avec Hachem. Quand tu t'investis dans l'étude de la Torah, c'est comme tu t'investis dans un monde qui est contraire à toi. Mais tu vas comprendre que dans la confrontation, tu vas t'améliorer. Tu vas voir différemment. Tu vas pouvoir comprendre d'autres choses, ouais, dans la confrontation. C'est comme tu vas à l'école, mais l'école est contre toi. Parce qu'il faut se casser la tête, il faut réviser, il faut être attentionné, c'est le contraire de ma nature. Et quand tu vas te construire là-dedans, tu vas voir que tu vas grandir. C'est-à-dire que tu vas pouvoir construire une autre personne, oui, dans la confrontation. Mais tant que tu ne te confrontes pas, c'est pas possible. Donc il ne faut pas regarder la confrontation, parce qu'un enfant, quand il rentre à l'école, il va pleurer. C'est vrai. C'est vrai que c'est contre soi. Mais à un moment donné, il faut que tu comprennes que ça va t'apporter quelque chose de plus.
C'est l'apport que tu dois. Essayer de comprendre ce que tu gagnes à être. C'est pareil. D'accord? En couple, c'est pareil. C'est pas contre toi, c'est avec toi et en plus de toi. Il faut que tu saches déterminer ce que ta femme peut t'apporter de plus pour pouvoir avoir la joie de t'associer à elle. Et pas voir que... Mais il faut t'investir pour elle. Hein. Tu vas perdre, hein. C'est comme ça. Avec tes enfants, tu perds aussi. Tu perds de l'argent, tu perds du temps, tu perds de la patience. Mais tu gagnes d'être père. Hein. Tu gagnes de pouvoir construire des êtres. Donc, ne regarde pas ce que tu dépenses, ce que tu perds, regarde ce que tu deviens et ce que tu permets de devenir. C'est ça la simcha, vous avez compris? Alors que nous, on a toujours le réflexe de vouloir, si tu veux prendre, ne parie pas parce que tu vas perdre. Et si tu veux donner, marie-toi, tu vas gagner. Dans cet esprit-là, il faut vivre. C'était ça le Mishkan, peut-être. L'idée du Mishkan, c'est qu'Hachem dit, prenez pour moi quelque chose. Prenez de vous pour moi quelque chose. C'est une preuve d'amour. Hachem, il va résider, non pas dans ce que tu donnes, parce que tu crois que Dieu va résider dans une boîte. Il va résider dans l'espace de ton cœur. Combien tu me laisses d'espace dans ta vie? Laisse dans ton cœur. Combien j'existe pour toi? Ben, je vais voir dans le don. Quand une femme elle reçoit un cadeau de son mari, en vérité, le cadeau, c'est un prétexte. C'est combien tu m'aimes. Combien j'ai d'espace dans ton cœur. Ben, c'est référé dans le cadeau que tu me donnes. Combien tu aimes le Shabbat? Ben, on va le voir dans la Séouda, on va le voir dans tes vêtements, on va le voir dans ta façon de te comporter. Oui. C'est l'expression extérieure qui est révélatrice de l'intérieur. Si tu manges, tu fais une petite Séouda, c'est que le Shabbat n'a pas d'importance. Donc la valeur intérieure est révélée par l'extérieur. Tu vois? Je vais voir combien tu m'aimes. Je vais voir combien j'ai d'importance pour toi. Je vais voir combien je compte pour toi. Vous avez compris? Ça va se voir dehors. Mais ce que tu vas voir, c'est ce qui est dedans. Si tu n'aimes pas beaucoup, il n'y aura pas beaucoup de l'extérieur. Si tu aimes beaucoup, tu verras l'extérieur. Vous avez compris? Mais en fait, la personne, elle le voit à travers le don que l'expression profonde de ce qu'il a dans le cœur. C'est là que tu vas voir. Et Hachem, il ne réside pas dans ce que tu donnes. Les émotions ne se revérifient. Je ne suis pas attaché à ce que tu me donnes. Je suis attaché à l'expression que tu as dû montrer pour m'aimer. Vous avez compris? C'est spirituel, en fait. Vous avez compris? C'est des liens spirituels. C'est ça qui Hachem, il réside dans le cœur des gens, mais dans l'espace que tu laisses à Hachem. Donc si tu donnes, tu fais abstraction de toi pour, c'est la preuve que tu l'aimes. Ça va? Et donc c'est dans cet espace qu'Hachem réside. Je résiderai dans le cœur de chacun d'entre vous. Vous avez compris? Mais cet espace, il n'a pas de limite. Ce que tu donnes a une limite. Ce que tu penses a une limite. Mais ce que tu ressens n'a pas de limite. C'est ça qu'Hachem veut. Que tu sois capable de lui laisser un espace maximal. Ouais? Pour qu'on puisse exister ensemble. C'est que pour ça qu'Hachem il m'a donné. Pourquoi Hachem il donne? Pour qu'on ait cette reconnaissance. Et de lui renvoyer la conscience qu'on existe grâce à lui, et qu'on a de chance que d'être grâce à lui. Vous avez compris ça? C'est que ce lien qui doit se construire. C'est comme en couple, c'est pareil. C'est pareil, vous avez compris? C'est le même schéma. On l'a créé physiquement pour que tu comprennes spirituellement. Parce qu'en vérité, un couple ne vit que du spirituel. Ça, moi, je ne comprends pas ça. Parce qu'un amour et un désamour, c'est spirituel. On s'attache aux gens, c'est spirituel. C'est avec du physique, c'est frustrant. Vous avez compris? Parce que parce que je suis belle, tu m'aimes, parce que je suis machin. Ouais. Tu crois que tu vas m'acheter parce que... Ouais, c'est frustrant. Ah, parce que j'ai de l'argent, tu m'as épousé. C'est frustrant. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'on ne doit pas aimer ce que la personne, elle a, mais ce qu'elle est. Et Hachem, c'est pareil. Vous avez compris? C'est pareil. On va utiliser ce rapport. La preuve, c'est que tu prends pour lui. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un rapport comment dire, ni d'argent, ni de pouvoir, ni de... Puisque je montre par là que j'existe avec lui. Et c'est là que la Shrina va résider. Et si on a compris ces principes-là, alors on peut construire sa vie avec. Dans le couple, et avec autrui, avec n'importe qui, c'est pareil. Vous avez compris? Chazak ou Baruch. Avec plaisir.